Nous disons bon Dieu merci infiniment pour l'opportunité de nous matin comme porte-parole dans l'occasion ça. Et nous voulons profiter de moment ça pour dire à chaque dame, chaque homme qui a fêté un joyeux anniversaire. Pas oublier dans la période là, il y a un thème qui dit serviteur de l'Éternel, louez-le. Serviteur de l'Éternel, louez-le. Alors nous avons ouvert la Bible dans le Psaume 113, nous ne pouvons pas faire tout ça encore. Nous ne pouvons pas faire encore, mais je demande pour quitter la Bible pour ouvrir dans le Psaume 113. Psaume 113. Et maintenant, sujet nous avons traité avec vous, les dit comme ça, les raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. Les raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. Nous avons un message 40 minutes matin. Parce que attends, si nous avons fait 15 minutes avant, par contre, comment on va le faire, mais nous avons gardé pour nous. Il faut toujours beaucoup de 10 heures. On a regardé pour nous. Psaume 113, m'a pris pour seulement 3 versets, côté au tiré thème, c'est verset 4 à 6 qui dit l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Psaume 113. Une exaltation du nom de l'Éternel sur toute la terre pour ce qu'il est. C'est le petit message là matin. Une exaltation du nom de l'Éternel sur toute terre pour ce qu'il est. Livre Somnan fait Maxime yo. Livre ça a réuni environ 150 psaumes. C'est un recueil de chants d'espérance liés pour le peuple Israël. Dans ce psaume, il a raconté l'expérience que le peuple Israël a fait. Il a raconté les réjouissances du peuple là. Il a raconté tout plein peuple a gagné contre un monde ou bien contre un peuple. Mais dans ce psaume, tout nous joignent. Côté que le peuple a adoré bon Dieu. Soit nous raconter ou bien relater les faits de Dieu dans le passé et ça que bon Dieu lui-même a fait encore dans l'avenir. Soit nous raconter la bonté et la souveraineté de Dieu dans l'activité journalière. Dans les psaumes, nous pas jouer une progression d'activité comme dans les livres historiques. Par exemple, si tu apprends un Samuel qui sont livre historique, dans un Samuel, depuis dans le premier chapitre là, il y a parlé de naissance Samuel, et prière maman Samuel fait, croissance Samuel, parole divine de Samuel, ministère des juges de Samuel. Donc, dans le livre historique, il y a une progression d'activité que nous pas jouer dans les psaumes. Nous pas jouer dans les psaumes une progression logique, même gens nous jouons dans l'épître. Par exemple, si vous regardez dans un Corinthiens, vous regardez depuis dans le premier chapitre, il y a parlé de division dans l'église, de l'importance des militaires, de l'importance des serviteurs de Dieu, etc. Donc, vous pas jouer comme ça dans le psaume. Au contraire, dans le psaume, nous sommes capables de dire psaume. Ce sont des chansons qui se présentent sous forme de poésie. Pas comme la poésie française. Tant que la poésie française, nous avons servi de son. Par exemple, dans la poésie française, nous parlons de une plaque, une croisée. À chaque phrase, on entend des sons. Phrase possède dans le même son. Donc, ce n'est pas comme ça lié poésie dans son milieu. Poésie sommet même yo privilégié idée que répétition sont.
Et précis ça yo abordé différents sujets. C'est ça qui vient bailler plusieurs types de psaumes. Parmi lesquels nous sommes capables de citer matin, psaume de plainte à l'Éternel. Côté que Salmiste la porté plainte devant l'Éternel. Nous jouons une somme de remerciement. Côté Salmiste dans somme ça yo, c'est merci la dit mon Dieu. Nous jouons une cantique de foi et nous jouons une somme de louange. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous sommes en face de somme de louange. Nous sommes côté que l'auteur a encouragé ses serviteurs pour louer l'Éternel. C'est ça qui fait, nous matin, nous devons le louer parce qu'il est au-dessus et autour de nous. Nous devons louer l'Éternel, mes frères et sœurs, parce qu'il est au-dessus et autour de nous. Et tout ça, nous allons dire après, il y a découlé des phrases. C'est ça qui fait si nous t'amendons matin, si tu as un bagage ou besoin de dans tout ça, nous disons, ces phrases, ça nous allons aller avec la caille. En tant que chrétien, nous devons louer l'Éternel parce qu'il est au-dessus et autour de nous. Il dépasse nous et il autour de nous tous. En effet, en tant que chrétien, frère Maxime, nous ne sommes pas capables de vivre sans avoir une attitude de soumission dans l'adoration et la louange de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que l'auteur du psaume 113 a fait. Dans les versets 1 à 3, nous voulons inviter les serviteurs à louer l'Éternel. Et lorsqu'il dit serviteur, il fait allusion au racheté avec le monde qui sauvé. Donc, le monde qui sauvé a besoin de louer le nom de l'Éternel. Et non ici, il représenter l'ensemble des attributs de Dieu, comme sa grâce, sa fidélité, son amour, sa justice, etc. Et nous devons le louer dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire, même avec vous, nous besoin louer le Seigneur en tout temps, du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous besoin louer l'Éternel. C'est-à-dire, depuis nous ouvrir nous dans le cabane, nous lever, jusqu'à ce que nous perdions connaissance encore, nous dormir, nous besoin louer l'Éternel. Mais ça qui est important pour nous matin, peut-être que sont à poser des tours, pourquoi devons-nous louer l'Éternel? Pour qui ça nous besoin louer l'Éternel? Pour qui ça nous besoin louer l'Éternel? Bien, mes frères et sœurs, les versets 4, 5 et 6 répondent. Trois versets ça répondent, il y a une raison qui fait nous besoin louer l'Éternel. Nous besoin louer l'Éternel, frère Maxime, pour ce qu'il est. Nous devons louer l'Éternel pour ce qu'il est. D'abord, il est transcendant. Dieu est transcendant. Dans le verset 4 et 5, nous lisons, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Dans le verset 5, frère Maxime, auteur somme il met accent sur la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu, c'est le caractère de ce qui est transcendant. C'est-à-dire ce qui est élevé, ce qui est supérieur. Autrement dit, tu es capable de dire c'est la supériorité certaine, supériorité incontestable, il y a des choses que vous ne pouvez pas contester. Dieu est au-dessus du monde et Dieu est supérieur à ce monde. Donc la Bible lui présente nous un Dieu transcendant, c'est-à-dire un Dieu qui dépasse de façon absolue toute sa création. C'est pas parce que mon Dieu lui dépasse un peu ou bien lui dépasse les hommes en pile. Mon Dieu dépasse les hommes dans le sens qu'il est infiniment au-dessus de nous. Il est infiniment différent de nous, il n'est pas même genre avec nous.
Et il y a des choses qui comportent comme Dieu. Parce que vous possédez un pile bagaille, parce que vous avez un pile type. Il est regardé dans Ésaïe 40, verset 9 à 31. Prophète Ésaïe qui a décrit grandeur de mon Dieu, qui a décrit transcendance lorsque le peuple juda était en exil. Attendez qui ça le dit. Bon, le texte pour nous en créole, Ésaïe 40. Depuis le verset 22 à la dit, peuple là, toute nation mettait ensemble, il n'y a pas rien devant Seigneur. Il n'y a pas pour rien. Il n'y a pas pour rien dans gel. Qui nous a dit qui t'en pour Dieu? Qui peut que nous t'a fait, qui peut t'assembler avec elle? Parce que je dis, nous, alors son bail qui là depuis longtemps. Surtout nous, ça dans catholique. Ils ont fait des séries d'images qui semblaient soit avec Marie, soit avec. Ils ont fait une image de c'est bon Dieu, c'est comme ça bon Dieu t'es. Et qui ça remarqué en pile monde qui a adoré l'image ça yo, en pile monde qui a vénéré yo. Il dit dans verset 18 19. Boss artisan prend un monde pour faire un statue. On fait la couvrir statue net à l'eau. Ils font l'argent pour souder dans place. Ça qui pas de bon moyen faire un statue en bois. Ils choisissent un bois qui pas pourri. Ils cherchent un boss artisan pour travailler pour lui, pour faire un statue qui pas tomber écrasé. C'est qu'on ne pas connaître ça. Qui j'ai fait au pas de gens dit nous ça? Personne ne va faire nous comme ça depuis longtemps. Et dans le verset 22 pour finir, il dit monde qui fait là en honnête, monde qui crée celle-là terre, il dit monde qui fait là chita en haut net, en l'intérieur dépasser ciel là. Monde qui sous la terre c'est un coup fourmi et devant. Donc moi-même avec pour qui sous la terre, tout le monde qui a vu sous terre, quel que soit côté hier, c'est un coup fourmi nouillé devant mon Dieu. Il déploie celle-là tant pour un rideau, il ouvre celle-là tant pour longtemps, côté pour mon rété. Donc, devant le Seigneur matin, frère Maxime, l'homme pas rien, Jean texte a dit là, c'est un coup Tibet, c'est un coup fourmi. Nous y devant lui. Et apôtre Paul, pendant le temps parlé avec chrétien Colossiens au sujet de ce Dieu qui est manifesté dans la chair, cela dit Jésus-Christ il déclaré, il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1 verset 17. Verset que l'a dit, Christ là avant toute bagaille. C'est dans lui toute jeune place. Donc, matin, frère Marchand, ou capable de posséder toute bagaille, ou capable de posséder un pile d'argent, ou capable de grandes relations dans le monde blanc, de grandes relations diplomatiques, ou capable un pile extraordinaire, ou capable de grand artiste de renom, ou capable de grand président. On t'a quand même le pape parce que dit c'est le pape qui se représente mon Dieu sous terre. Mais maintenant, quel que soit mon taille, relation qu'à développer dans mon plan, nous besoin connaître devant mon Dieu, nous pas risquer rien. Devant mon Dieu, frère Maxime, nous pas rien. Au contraire, tout le monde a des matin pour louer mon Dieu, pour transcendancer. Nous tous qui la matin, nous appelons pour nous capables de célébrer le nom de l'Éternel. Parce que il est transcendant, parce que il dépasse nous, il est au-dessus de nous, il n'est pas même monde avec nous, il est différent de nous. Oui, le Seigneur est différent de nous. En plus, fois, on a poussé pour nous, mais c'est parce que nous avons la santé. En plus, fois, on a frappé l'estomac, nous, c'est parce que nous avons la santé. Par contre, si nous nous trouvons dans une situation,
pour un monde qui t'a fait chelbert, un monde qui t'a poussé école, mais devant si la fièvre de coucher sur cabane l'hôpital, qui chez Noël, du temps pour un petit monde petit, du temps pour un bébé. En plus, non, monsieur, je dis à qui on voit que là, l'autre de camper, gozi, à non, mais yo, c'est tout. Mais les arrêtés, qui ça nous est? Yo mettez autant pour petit monde petit. Donc, devant l'Éternel, matin, frère, ma soeur, il n'y a pas de monde qui a poussé des somates. Pas de monde qui est grand. Il y a un seul grand sur la terre, l'Éternel des armées. Et il n'est pas même gens avec nous, il est différent de nous, il est au-dessus de nous. Nous besoin connaître ça matin. Non seulement nous devons louer Dieu pour sa transcendance, mais aussi nous devons le louer pour son immanence. Dans verset 6 là, il dit: il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Immanence, Marcel, est le fait d'exister d'une manière immanente. C'est-à-dire, il y a un bagage qui demeure dans un monde quelconque. L'immanence de Dieu signifie présence libératrice dans le même affaire pour qui accepte lui. Présence qui va nous pouvoir pour nous capables de libérer de une réalité côté que un monde qui en bas oppression péché. Dans la Bible, l'immanence de Dieu nous dit que Dieu est intéressé avec création. Création, ça veut Dieu faire, il est intéressé avec lui. Il intervient dans tout ça qui arrive. Il contrôle tout bagage. C'est ça, ça veut dire l'immanence selon la Bible. Et maintenant, si nous avons considéré seulement la transcendance de Dieu, nous avons conclu pour nous dire que bon Dieu est loin de création. Bon Dieu pas notre petit détail nous vrai. Bon Dieu a abandonné la création. Et c'est ça le théisme. Pour le théisme, pour le philosophe, pour le théologien, bon Dieu a créé toute bagaille, c'est vrai, mais après la création, il retire l'école. Il dit que bon Dieu n'a pas impliqué dans rien. Pour les Haïtiens, toute bagaille a fonctionné par les lois naturelles autonomes qui pas besoin de bon Dieu pour faire aucune intervention. Et nous avons une panthéisme même qui dit Dieu est tout, tout est Dieu. Toute bagaille c'est bon Dieu c'est toute bagaille. C'est-à-dire, bon, son chita là, il est capable bon Dieu pour vous. Bon, ça pas dans la bataille même. Et nous avons notre groupe qui s'est athée qui dit que Dieu n'existait pas. Bon, ça n'est pas vrai parce qu'en pile là-dedans, avant de mourir, ils ont converti. Ils ont confessé que le Seigneur Jésus dit c'est bon Dieu. Et nous avons théistes qui admettent la transcendance et l'immanence de Dieu. L'immanence de Dieu fait marcher son réalité. Son bagage qui est vrai. Dans un sens figuré, bon Dieu, lui penché du haut des cieux pour examiner la terre. Non, à qui plus extraordinaire, encore selon Philippiens 2, verset 5 à 7, Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'est humilié lui-même à travers l'incarnation. Il n'a pas été dans le confort en l'air, il prend une forme monde, il vit sous la terre, il vit parmi les hommes jusqu'à ce que yo sacrifie pour moi-même avec vous. Donc, il n'a pas été seulement dans le confort, il garde nous ici-bas, il descend vers nous-mêmes pour capable prendre soin de nous. Il a fixé ses regards sur ses serviteurs et ses servantes, frère Machomio. Dans l'immanence, il a fait des choses extraordinaires pour ses fidèles. Regardez dans verset 8 à 9, Psalmiste l'a dit comme ça, de la poussière, qui ça le fait? Il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Ça passé, passage sali, emprunté mot pour mot avec le titre Anne dans 1 Samuel 2 verset 8. Lorsque Anne était en difficulté pour enfanter, Anne pas de café petit. Bon Dieu pas traité indifférent avec Anne. Anne te prié et dans l'immanence qui ça le fait, il répond Anne. Et ça que tu as fait Anne,
t'as pral dit parole ça yo, même parole ça sale, mais sans répéter, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Et verset 9 a dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc ce n'est pas seulement Anne qui était dans cette situation. Le cas de Genèse 21, verset 2, ça a été le même problème dans tout. Mais bon Dieu pas traité différent. Il a agi en faveur de lui. Il a enfanté Isaac. Genèse 25, Rebecca a eu le même problème. Non, il a fait Esaïe et Jacob. Et non, Genèse 30, Rachel a eu le même problème. Non, il a enfanté Joseph. Tout ça, c'est exemple significatif de l'immanence de Dieu. Frère Marcel, bon Dieu pas abandonné nous seuls. Bon Dieu autour de nous. Nous sommes dans une situation difficile lorsque nous avons mené un petit monde d'école. On dit ça là déjà. Pendant que nous avons monté au monde de 17, la machine n'a pas été différente avec moi. La machine n'a pas été décollée. Je ne sais pas comme ça pour nous faire. Mais en pile fois, dans le temps normal, nous toujours réfléchir, les gens fait en difficulté, mais qui sont de faire, mais qui sont besoin de faire. Nous avons dit que nous avons toujours pas le conseil de pour une machine perdue fait dans le monde. Soit dans plateau bien dans le monde, mais qui ça pour faire. Moi-même dans cette situation, je ne sais pas comme ça pour te faire. Je ne sais pas penser en rien. Seulement tout le monde qui en paix a gardé la machine dans le cap de bricoler avec Timounio. Donc, nous avons frappé la machine d'air, nous avons tué le monde qui était habillé. Je n'ai pas même de chance d'invoquer le nom de Dieu. Et bien, la machine n'a pas été pour côté de la pluie en côté. Tout le monde vient de passer dans la tête, mon cher, au fort d'expérience. Pourtant, nous ne pouvons pas rien. Donc, bon Dieu pas abandonner nous. Bon Dieu, dans tous petits détails, nous, pas de rien qui dépasse en temps de mal. Soit nos situations, il paraît pour nous, c'est volonté d'aller au-dessus de nous, le grand monde. Il souvent fait ça le vrai. Nous connaissons dans une situation difficile pour aller pour nous. C'est l'immanence. C'est parce qu'elle n'a pas abandonné. Il paraît différent dans ta parole là. Il pense nous chaque jour. Quand il y a des situations à vivre, ce n'est pas peut-être comme ça que tu as déjà dans son auto. Vous ne connaissez. Mais il est là autour de nous. La prospère nous, sécuriser nous. Le problème, il est là. L'insécurité, il est là. Dieu est là. Oui, mon Dieu est là. À la lumière du psaume 113, mes frères et sœurs, nous devons louer Dieu parce qu'il est au-dessus et autour de nous. Songez ça comme absolument. Selon la parole de Dieu, nous besoin louer mon Dieu parce qu'il est au-dessus de nous, il est au-dessus des créations et il est autour de nous. C'est-à-dire qu'il a abandonné nous. En d'autres termes, il est transcendant et en même temps il est immanent. C'est ça nous venons dans là, verset 4, 5, 6. D'après avoir invité les serviteurs à louer le nom de l'Éternel en tout temps, auteur a expliqué d'abord que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Il est séparé de toutes les nations. Il n'est pas comme nous. C'est ça la transcendance pour Dieu. Et ensuite, dans verset 600, il dit que Dieu abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. C'est ça que l'immanence pour Dieu. Et dans Jérémie 23, verset 23 à 24, faux prophètes, dans l'époque là, tu fais un paquet de bagailles en cachette devant l'Éternel. Il y a des gens qui ont fait sous prétexte que mon Dieu pas bon Dieu pas contre ça qui a passé. Eh bien, qui ça vous dit? En regardant dans le verset 23, ma pris pour vous dans le créole, il dit, Seigneur a dit, moi c'est mon Dieu qui tout partout. Moi pas arrêter un seul côté assez. Pas de côté où on caché pour me bawel. Nous pas connaissons moi tout partout dans le ciel là sur la terre. C'est Seigneur même qui dit ça. Ça pour faire Jérémie ta petit peuple là. Donc, il affirme lui-même son omniscience et son omnipotence
qui souligne à la fois son immanence et sa transcendance. Si je pose une question matin, qui est-ce qui a caché devant l'Éternel? Qui est-ce qui a campé devant mon Dieu? Parmi ça, c'est un coup fou, mais nous les devant. Donc il faut nous pousser pour nous. À cause d'un petit bain, nous posséder. Mais les problèmes de vie, ça passe. Nous courir, c'est de nous aider. Et de nous aider. Donc le fait que bon Dieu autour de nous, frère Maxime, ça veut dire qu'il est intéressé avec nous. Dans tout ça, on a fait tout petit détail. Bon Dieu là avec nous. Donc c'est pour toute raison ça qui fait moi-même avec pour matin besoin de célébrer le nom de l'Éternel. Nous t'entendons de tout cantique, chorale t'a chanté, groupe des hommes t'a chanté, c'est nos bon Dieu à célébrer. C'est même chantou, moi-même avec vous qui la matin, ou même qui chita la matin, ou besoin de célébrer le nom de l'Éternel. Pour ça qu'il y a. Toutefois, il y a un monde qui la matin, qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est un plus bel moment dans la vie où tu as profité de faire ça. Pour ça, même gens avec nous qui déjà dans le pâturage, qui déjà servi, tu as un privilège pour célébrer le nom, pour ce qu'il est. Et pas oublier ça matin. Dieu est au-dessus de nous et Dieu est autour de nous. Qu'il soit ainsi pour nous. Amen.